Vous faites un livre sur quoi? On entend souvent les gens dire ça. Je ne comprends pas. Un livre sur quelque chose? Ou sur quelqu'un? Un livre au-dessus? En surplomb? Le discours sur? L'auteur au-dessus de la chose? Non. Essayer d'écrire, pour moi, c'est essayer de me souvenir que j'ai été dedans, dans les choses, à l'intérieur des moments, sans surplomb, en train de vivre. Et il vit où ton cousin? À Londres, comme tout le monde. Il travaille dans la finance. Il viendra peut-être à Ibiza. Sur cette jolie perspective, Claude décida de se rendre au WC. Dans les situations ennuyeuses, au restaurant, en boîte de nuit, ou les rares fois où il avait travaillé, Claude avait ainsi pour habitude d'aller au cabinet sans raison particulière, simplement pour échapper à la réalité, à la solitude, à ses obligations. Il y resta un moment tristement debout, sans rien faire. Il eut envie d'écrire sur le mur recouvert de faïence un poème qu'il avait inscrit dans les toilettes d'un bar quelque temps plus tôt. Modernité, modernité, malgré les cris, les huées, l'impudeur des prostituées resplendit pour l'éternité. J'ai dans le cœur quelque chose qui m'assomme. Il y a des fois où je me sens seule. Il y a des fois où j'ai peur de ma gueule d'étranger, ma gueule qui sait pas où aller, ma gueule. Je ne sais pas si je suis un enfant perdu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire se perdre. Est-ce que se perdre, c'est se retrouver? Est-ce que se perdre, c'est s'éloigner de soi ou des autres? Est-ce que se perdre, c'est fuir sa vie? J'ai toujours cherché mon chemin. J'ai souvent trouvé de belles routes. J'ai arpenté les forêts, mais j'ai vu la lumière au bout des arbres. Je ne sais pas si je suis un enfant perdu. J'ai sans doute eu de la chance. J'ai souvent su où il fallait tourner. Peut-être parce qu'on me l'avait dit. Peut-être parce qu'on a su m'indiquer le sens de la marche. Peut-être parce que j'ai su écouter. J'ai su avancer, malgré les vents contraires, malgré les marées, malgré les embûches. Vous savez comment c'est. Je saurai comment vous parler. Faites-moi le signe de reconnaissance. Vous ne me gênerez jamais. Je suis seul sur la terre et je peux, dès ce soir, vous suivre. Au bout du monde, à ce bout de terrain où notre vie a pris racine. Vous pourrez m'entraîner dans le tourbillon, j'ai l'habitude. Je n'ai pas beaucoup changé. Et je suis peut-être le seul à vous attendre. Et là, soudain, la voix du nuage retentit. « Tremblez, humaine, je suis le terrible cumulonimbus. Oh, un nuage qui parle. Vite, sors ton iPhone, faut qu'on enregistre. Et je vous annonce que je vais détruire la Terre. Vas-y, filme, qu'est-ce que tu fous? Attends, je choisis un beau filtre. Qu'est-ce que t'en penses de l'effet Super 8? Ah bah pas mal, mais ça va être muet, non? Ah ouais, t'as raison. Technicolor, ça peut le faire. Ah ouais, carrément. Et puis à force de parler, l'autre continue son discours et quand elles arrivent enfin à filmer, c'est la fin du discours du nuage qui dit « Bref, dans 24 heures, adieu l'humanité !» Et plop, il disparaît. Alors, c'est dans la boîte? Ah non, purée, j'ai mis sur photo au lieu de mettre sur caméra.
Prendre l'écouteur, baisser le bouton vert, pardon, le rouge. Baisser le bouton rouge, pardon, le vert. Lever le bouton rouge, oui, c'est exact. Le bouton rouge, sortir la fiche du 16, le haut, ou bien le 14. Madame Fibès descend pour le petit déjeuner, laissant une épingle à cheveux sur le marbre de son lavabo. Madame JS frappe à la porte de la chambre. Madame Fibès veut-elle se coiffer avec soin pour descendre au petit déjeuner? Car voici ce qu'on trouve après elle. Attention, la porte. Attention, ici, grande maison. Et l'épingle à cheveux.